Bienvenue sur ce quatrième numéro de Sunumbai Talk. Alors je sais que la pause a été longue et je vous dois certainement des excuses pour ça. Ces 3 dernières semaines ont été marquées par une bonne reprise de mes activités au plan professionnel et ce qui m'a contraint donc à marquer une petite pause. Mais j'ai donc profité de cette petite pause aussi pour réfléchir davantage sur le concept et à l'améliorer. Et j'espère que dans les prochaines émissions, je recevrai mes premiers invités dans ce talk, puisque cette suggestion est revenue beaucoup de fois dans les commentaires. Donc on va essayer d'avoir nos premiers invités et de pouvoir discuter beaucoup plus largement des problématiques qui touchent actuellement le secteur agricole du Sénégal en particulier et de l'Afrique en général. Sachez également que Sunumbai Talk est désormais disponible sur cette plateforme au moins et sur une chaîne YouTube. Vous avez donc l'embarras du choix pour pouvoir écouter ces podcasts. Dans ces 3 dernières semaines, beaucoup de choses se sont passées dans le secteur agricole, mais nous allons quand même faire l'effort de résumer l'actualité de l'agriculture au Sénégal, de ce qui s'est passé dans ces 3-4 dernières semaines. Pour ce 4e numéro, nous allons discuter déjà des projets qui ont été lancés dans ces semaines précédentes et nous allons avoir un sujet principal qui porte aujourd'hui sur le projet des agropoles. Alors, qu'est-ce que c'est les agropoles? Quelle est la valeur ajoutée même par rapport aux domaines agricoles communautaires? Quels sont les acteurs qui sont impliqués? Et quelles sont les filières qui ont été ciblées dans le cadre de ces agropoles? Nous allons voir tout de suite en détail ces différents sujets dans les prochaines minutes. Comme je vous le disais, nous allons d'abord passer en revue les 2 projets majeurs qui ont été lancés dans les semaines précédentes. Il s'agit notamment du projet d'appui à l'insertion des jeunes ruraux, donc au Tekindawini, qui a été lancé par le FIDA, qui est le Fonds international de développement agricole. Ce projet va intervenir dans 4 zones agroécologiques, à savoir les Niayes, aussi le bassin arachidier, la zone sylvopastorale et enfin la basse et la moyenne Casamance. Et donc dans les régions de Thiès, de Louga, au niveau du centre, dans les régions de Fatick, de Kaffrine et de Kaolack, et au niveau de la partie sud, dans les régions de Sédhiou et de Ziguinchor. Ce projet qui est donc lancé par le FIDA avec un certain nombre de partenaires, notamment l'État du Sénégal à travers le ministère de l'Agriculture, va permettre surtout de s'attaquer à 5 obstacles majeurs aujourd'hui auxquels font face les jeunes qui veulent entreprendre dans le secteur agricole. Le premier obstacle sera la dotation en outils de production pour ces jeunes donc âgés de 15 à 35 ans qui vont pouvoir bénéficier de ce projet-là. Le deuxième aspect, c'est l'accès à la terre. On sait que l'accès à la terre est une problématique majeure aujourd'hui auquel font face les jeunes qui veulent entreprendre dans le secteur agricole, donc partout au Sénégal. Le troisième aspect, c'est les informations. Et aujourd'hui, on est même avancé à un point où on considère les informations comme un intrant de taille pour tous les agriculteurs. Donc, à travers ce projet-là également, l'idée, ça sera de faciliter l'accès aux informations utiles pour les jeunes. Et le 4e aspect est relatif à l'accès au marché, puisqu'on sait que la production est une étape, mais également la mise en marché est une autre étape cruciale pour pouvoir en tout cas faire en sorte que les jeunes qui s'engagent dans le secteur agricole puissent également y progresser et avoir en tout cas des revenus décents en termes de prix. Donc, au-delà de faciliter l'accès physique à des marchés, mais également c'est de permettre aux jeunes d'avoir des prix rémunérateurs et d'avoir accès à des opportunités de marché. Et le 5e aspect, c'est bien sûr le nœud de la guerre, c'est les services financiers. Donc à travers ce projet également, l'idée ça sera de faciliter l'accès au crédit à tous ces jeunes. Alors pour plus de détails par rapport à ce projet-là, je vais partager quelques liens donc, qui vous permettront d'avoir une meilleure idée sur les activités du projet, mais également les zones d'intervention et comment vous pourrez en tout cas bénéficier de ce projet-là. Le deuxième projet dont je voudrais vous parler également et qui a été lancé dans les semaines précédentes, c'est le projet d'amélioration de la productivité et de la compétitivité de l'offre de la banane au Sénégal. Alors, c'est un projet qui est porté par une entreprise privée qui est IDBio SA qui s'active dans l'agrégation, c'est-à-dire de faciliter l'accès au crédit aux producteurs en étant un peu une interface entre la production et
les services financiers, de même que les services de garantie et d'assurance agricole. Alors, différents acteurs vont être impliqués dans le cadre de ce modèle de chaîne de valeur. Il y a d'abord Cofina, donc, qui est l'institution de financement dans le cadre de ce projet. Il y a également le Corprobat, donc, qui est le collectif régional des producteurs de bananes de Tambacounda, qui compte aujourd'hui 5618 membres et qui exploite une superficie de 1250 hectares. La commercialisation par rapport à ce projet-là va se faire via le Collège des commerçants, donc, qui est le regroupement des commerçants au niveau de Tambacounda et qui signera des contrats de vente et de distribution avec les organisations de producteurs. Alors bien sûr, tout ceci va être accompagné par l'assurance agricole puisqu'on sait que la production de bananes fait face également à des risques aussi bien en termes de mévente, mais également en termes de vent, mais également en termes d'inondation. Alors la CNAS va ainsi permettre aux agriculteurs de souscrire à des assurances et ainsi de faire face aux risques liés à la production, mais également à la mise en marché. Également, le FONGIP, qui est le Fonds de garantie des investissements prioritaires, va être également impliqué dans le cadre de ce projet-là. Pour également beaucoup plus de détails par rapport à ce projet-là, je vais partager beaucoup plus de liens pour voir également les opportunités qui vous permettront peut-être de bénéficier de ce projet-là et d'avoir beaucoup plus d'informations sur les ambitions de ce projet-là. Alors, c'est un projet qui devrait permettre de résorber aujourd'hui le gap de l'offre locale de la banane, puisque comme je vous disais dans les émissions précédentes, la production actuelle de bananes au Sénégal ne permet pas d'atteindre l'autosuffisance en bananes, puisque au moins 15 000 tonnes est importé chaque année, ce qui est l'équivalent de plus de 4 milliards de francs CFA par an. Donc c'est un projet qui, au-delà de résorber ce gap de l'offre locale, mais vise également à long terme de pouvoir aujourd'hui placer le Sénégal dans la liste des exportateurs de bananes, puisqu'on sait que le marché mondial est en pleine croissance. Nous allons maintenant parler du sujet principal de ce podcast. Alors, il s'agit du projet des agropoles. Qu'est-ce que c'est? Quelle est la valeur ajoutée par rapport aux domaines agricoles communautaires? Dans les dernières semaines, j'ai eu l'opportunité de participer à un webinaire qui parlait justement des agropoles. Et j'étais très impatient surtout de participer à ce webinaire, puisque dans les différentes présentations que j'avais eues juste là, je n'avais pas encore senti la grande différence entre les agropoles et les domaines agricoles communautaires, puisque si on s'arrête juste aux objectifs de ces deux projets-là, on peut voir déjà qu'il y a beaucoup de similitudes, même si tous les deux, en tout cas, sont en phase par rapport aux objectifs prioritaires qui ont été énoncés dans le plan Sénégal émergent. En termes d'objectifs par rapport aux agropoles, l'idée c'est d'abord de contribuer à la transformation structurelle de l'économie, deuxièmement de contribuer au développement durable et inclusif, principalement dans les zones rurales, et ensuite de créer un environnement beaucoup plus attractif pour les investisseurs et ainsi générer des emplois décents, surtout pour les jeunes, puisqu'on sait que plus de 200 000 jeunes rentrent chaque année dans le marché du travail sans pour autant que l'offre d'emploi puisse en tout cas fournir des emplois décents pour tous ces jeunes qui arrivent sur le marché du travail chaque année. En termes d'objectifs également, l'idée par rapport aux agropoles, c'est de contribuer au déficit commercial par l'augmentation des exportations et ainsi d'accroître la productivité agricole. Si on s'arrête là, concrètement, on ne peut pas voir les différences qu'il y a entre les agropoles et les domaines agricoles communautaires, puisque c'est des objectifs presque similaires et qui rentrent justement dans les objectifs prioritaires du plan Sénégal émergent, comme je disais. Mais c'est surtout dans les schémas qu'il y a des différences, mais également dans les modalités de mise en œuvre qu'on pourra entrevoir les grandes différences entre les domaines agricoles communautaires et les agropoles. Alors, qu'est-ce qui est prévu pour ces agropoles? Il y a d'abord des installations agro-industrielles qui vont permettre de transformer tous ces produits qui viennent des différentes zones agroécologiques dans lesquelles les agropoles seront installés. Il y a également des laboratoires pour permettre justement la mise aux normes des productions, puisqu'il ne s'agit pas seulement d'améliorer la quantité des produits, mais également de renforcer la qualité de ces produits-là. Le schéma global de ces agropoles, c'est qu'ils seront constitués en ce qu'on appelle des modules régionaux, qui seront en quelque sorte la phase intermédiaire entre le module central et les plateformes départementales de
collecte des matières premières. Alors pour dire qu'il ne s'agit pas uniquement d'un pôle qui est isolé, mais que les agropoles constituent en tout cas une zone de concentration et de mise en commun de plusieurs activités autour de la chaîne de valeur. Et je pense que la grande différence qu'il y a, c'est que ce n'est pas une entité totalement isolée de tous les maillons de la chaîne de valeur. Pour dire que les agropoles ne seront pas des unités de production qui seront totalement isolées par rapport à toute la chaîne de valeur. Ils seront partie intégrante de tout l'ensemble du système de production, avec les producteurs issus notamment de l'agriculture familiale qui sont des fournisseurs par rapport à ces unités industrielles. Et dans le cadre même de ces agropoles, les contrats d'approvisionnement seront prévus entre les industriels et les agriculteurs locaux, avec notamment l'implication du bureau de mise à niveau qui pourra notamment jouer sa partition pour améliorer les produits issus de ces exploitations familiales. Alors, qui peut être impliqué? Il faut d'abord savoir que c'est le fruit d'un partenariat public-privé, avec une forte incitation pour le privé et qui devrait être d'ailleurs majoritaire dans le cadre de ces agropoles-là. La gestion de ces agropoles sera ainsi confiée à une entreprise de construction et de gestion qui assurera la gestion de ces agropoles. Pour ce quatrième numéro de Sonoma Talk, on va s'intéresser à l'agropole centre, donc qui concerne les régions de Kaolack, de Kaffrine, de Fatick et de Diourbel. Dans le cadre de cet agropole centre, les filières retenues seront tout ce qui est céréales, donc le maïs, le mil et le sorgho, mais également les produits qui sont issus de l'élevage ainsi que les produits de la mer, à savoir la production de sel et les produits halieutiques, puisqu'on sait que dans les régions de Kaolack et de Fatick, la production de sel et les produits halieutiques constituent un aspect très important de l'économie agricole. Ce qui m'a le plus séduit dans ce projet-là, c'est surtout ce travail de structuration des chaînes de valeur qui va se faire en parallèle et qui va être amorcé pour beaucoup de chaînes de valeur qui sont aujourd'hui pas encore à un niveau d'organisation satisfaisant. J'espère surtout en tout cas que les investisseurs sénégalais sauront s'approprier de ce projet-là. Et lorsque je parle d'investisseurs, je parle surtout de ces agriculteurs, de l'agriculture familiale, qui pour moi sont les premiers investisseurs même de notre secteur agricole. Il est vrai également que c'est un projet qui est très beau sur le papier. Alors, tout le défi restera dans la mise en œuvre parce que les agropoles, c'est un projet dont on parle depuis 2015 au moins. Et la deuxième chose, c'est que je n'ai pas senti cette vision assez claire de par quoi nous allons commencer. Parce que les ambitions sont très claires. Là où on veut arriver également avec les agropoles, c'est très clair. Mais on n'a pas cette grande visibilité sur par où on va commencer compte tenu du contexte de notre agriculture et des problématiques auxquelles font face aujourd'hui le monde rural. Par où on va commencer et surtout quelle stratégie est derrière pour permettre en tout cas à tous les acteurs qui doivent être impliqués de pouvoir s'approprier ce projet. Il faut savoir également que le projet des agropoles est un projet bâti sur un partenariat public-privé et porté par l'État du Sénégal, donc à travers le ministère du Développement durable et des PMI. Il y a également l'Agence de développement belge qui est Enabel, ensuite la Banque africaine de développement et la Banque européenne d'investissement également qui est impliquée dans ce projet-là. Pour revenir également à ce qui va se faire dans l'opérationnel, il faut savoir également que dans la conception de ce projet-là, il y a eu beaucoup de consultations qui se sont faites avec des acteurs du monde agricole et de plusieurs organisations, notamment les organisations de producteurs. Donc, ce qui avait permis un peu de recueillir les avis sur les défis et les attentes de ces différents acteurs du monde agricole, à savoir notamment 5 chantiers qui sont ciblés aujourd'hui à travers ces agropoles. Le premier, c'est-à-dire de garantir l'accès à l'énergie, puisque c'est une problématique dont on ne parle pas souvent, mais les acteurs du monde agricole font face également à des défis par rapport à l'accès à l'énergie et surtout à des énergies moins coûteuses telles que les énergies renouvelables. Le deuxième aspect, c'est l'accès aux matières premières agricoles, surtout de qualité pour les unités industrielles. Alors, à travers les agropoles, l'idée, ça sera justement de résorber ces déficits liés à l'approvisionnement en qualité des matières premières pour les unités industrielles. Le troisième aspect, et pour moi, dont on parle très peu, c'est l'accès à la main-d'œuvre qualifiée. À travers donc ces agropoles, les unités industrielles qui vont être installées pourront avoir accès à de la main-d'œuvre qui sera qualifiée. Le quatrième aspect, c'est les démarches administratives. Donc,
En termes de facilitation au niveau de ces agropoles, il y aura également des facilités par rapport à l'accès à des démarches administratives pour pouvoir aujourd'hui créer des entreprises, puisqu'on sait que le secteur agricole est encore un secteur très informel. Le cinquième aspect, c'est la logistique. La logistique, si on arrive aujourd'hui à résoudre les problématiques liées à la logistique, on pourra résoudre en tout cas beaucoup de problèmes dans le secteur agricole. Alors, le module central de cet agropole centre sera probablement basé à Kaolack, mais j'espère surtout en tout cas que le choix de ce site ne va pas soulever d'autres problématiques liées au foncier, surtout avec ce contexte où beaucoup de litiges fonciers font aujourd'hui l'actualité agricole. Il faudra justement qu'avec ces agropoles, que nous puissions surtout avoir un exemple de là où le Sénégal veut arriver en matière de développement agricole. Les agropoles, pour moi, doivent servir d'exemple à comment aujourd'hui nous pouvons lancer notre politique industrielle par rapport à l'agriculture et arrimer nos ambitions sur le plan agricole avec notre politique industrielle. Et que surtout ces agropoles puissent servir de modèle de référence aujourd'hui d'une collaboration parfaite et possible entre l'agrobusiness et l'agriculture familiale. Merci d'avoir écouté ce 4e numéro de Sunumbai Talk. On se donne rendez-vous donc dans les prochaines semaines pour de nouvelles actualités sur les systèmes alimentaires. Et en attendant, continuez de vous protéger et de protéger vos familles. Je vous souhaite également de passer une excellente fête de Tabaski.